Un jeune africain et un autre européen prenant une photo devant les drapeaux de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'image symbolise un événement de taille, à savoir le 4e Forum Afrique-Europe de la jeunesse. Ouvert ce lundi à Abidjan, ce forum rassemble des milliers de jeunes issus des 2 continents autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Un thème qui interpelle sur l'urgence à lever les obstacles qui menacent l'éclosion de la jeunesse, tant en Afrique qu'en Europe. Il n'en fallait pas plus pour voir les leaders de jeunesse lancer un plaidoyer dans leurs différentes interventions à l'ouverture de ce forum, présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Permettez-moi ici de plaider pour encore plus d'investissement dans la jeunesse pour qu'elle contribue davantage, comme de fiers artisans, à bâtir dans le bonheur la grandeur de notre pays en particulier et celle de l'Afrique en général. Nous avons tout intérêt d'investir dans la participation des jeunes au processus de paix et de sécurité. Nous refusons le discours traditionnel qui ne change rien dans le quotidien des jeunes. Ce temps est dépassé. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe doit placer le jeune au centre de leur engagement. Contribuer à l'autonomisation de la jeunesse d'Europe et d'Afrique, voilà qui justifie la tenue de ce forum né en 2007 à Lisbonne, au Portugal. Il est organisé en prélude de chaque sommet des chefs d'État et de l'Union africaine et de l'Union européenne. Cela dit, la rencontre de novembre prochain à Abidjan n'échappe pas à la règle. Et selon le ministre ivoirien de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le présent forum est donc une étape clé du prochain sommet qui se penchera également sur la situation des jeunes. Ce forum doit constituer pour vous un cadre de partage d'expériences en vue de relever les difficultés spécifiques pour lesquelles vous souhaitez un changement en profondeur. Je vous exhorte donc à vous investir pleinement dans les différents travaux du présent sommet en vue de toucher du doigt non seulement l'essentiel des défis à relever, mais également manifester votre soif de participer non seulement au développement de vos pays respectifs, mais également à l'essor et à la stabilité de vos différents continents. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pour sa part esquissé quelques pistes de solutions devant contribuer à l'épanouissement des jeunes en Afrique et en Europe. Nos États doivent investir massivement dans leur jeunesse afin de leur garantir un développement inclusif et durable. Dans ce cadre, une place de choix doit être accordée à l'investissement dans le capital humain et particulièrement dans le capital jeune, à travers l'éducation, la formation et l'alphabétisation. Ils devront également être en bonne santé et bénéficier d'un large accès à l'innovation et au TIC comme outil stratégique pour accélérer leur développement. En outre, il convient de promouvoir, comme la Côte d'Ivoire s'y est engagée, le développement de la formation à l'entrepreneuriat des jeunes en vue de développer l'auto-emploi et celui des TIMO, c'est-à-dire les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 2 pistes de solutions efficientes au chômage inquiétant de la jeunesse. 130 jeunes sont conviés à ces travaux du 4e Forum Europe-Afrique. C'est à eux d'adresser les problématiques telles le chômage, la crise migratoire, le terrorisme ou encore le réchauffement climatique.